te remercier pour les choses que tu m'as données, choses non méritées, que tu fis par nous, pour moi, et gloire et milliers d'anges ne seraient exprimés. Ma louange est passée, le reste de ma vie à te dire merci. Adieu. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Merci Seigneur. Je suis content que mes frères me laissent l'opportunité de prêcher l'évangile. Je suis heureux. Je sais qu'un frère aurait pu le faire bien mieux que moi. Merci à Dieu. Et voilà, c'est moi qui dois prêcher ce matin. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Il a fait de grandes choses, le Seigneur, frères et sœurs. L'ennemi, bien souvent, essaye de nous le faire oublier. Mais il nous a offert la grâce. On était sans Dieu dans le monde, va dire l'apôtre. On était sans espérance. On n'avait pas le droit de citer. Mais sa grâce, écoutez, sa grâce a fait de nous des enfants de Dieu. Et je lisais ça tout de suite, là, au psaume 95. Écoutez ce qu'il dit. Au psaume 95, il dit « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau, la Bible dit, que sa main conduit. » Merci Seigneur. Nous sommes les brebis du Seigneur, frères et sœurs, ce matin. Même si l'ennemi voudrait te faire douter, te faire croire des fois que tu n'es peut-être pas la brebis que Dieu a voulu, mais tu es parmi nous ce matin. Et j'aimerais te dire que personne t'a appelé, il n'y a pas de prédicateur qui t'a appelé en disant il faut venir à la réunion ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui t'a attiré. Et s'il t'a attiré dans ce lieu, c'est pas pour te faire du mal. C'est parce qu'il veut te bénir. Il veut t'encourager. Merci à Dieu, que Dieu soit béni. Il est bon, le Seigneur. Le Seigneur est bon, il nous étonnera toujours. Alors je rentre tout de suite dans mon message.
que j'ai quelque chose à vous dire, c'est important. Merci à Dieu. À Dieu soit toute la gloire. On peut prier le Seigneur ensemble, frères et sœurs, j'en ai besoin ce matin. Je ne vais pas vous parler de l'eschatologie, de la retour en gloire, ou ce que vous voulez, vous avez compris. Je vais vous parler des choses que vous avez déjà entendues, des choses que vous connaissez parfaitement, des histoires de la Bible que vous connaissez parfaitement. Je crois qu'elle a un moyen de bénédiction. La parole m'a béni, moi. Et si elle bénit déjà le prédicateur, je pense qu'elle est capable de bénir aussi. Amen, alléluia. Bénir de la même nature ce matin. Que Dieu soit béni. Alors je fais une lecture pour vous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 12. Et c'est Jésus qui va parler. Il va dire que vous semble, en voulant dire qu'est-ce que vous en pensez. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, il dit, ne laisserait-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Que Dieu soit béni. Je réfléchissais ça, je me disais, le berger ne se réjouit pas avec ses 99 brebis. Il pourrait le faire. Il a 99 brebis. C'est beaucoup, 99 brebis. Surtout que l'histoire de la parole de Dieu nous dit des fois que ça arrivait qu'un homme possédait une seule brebis. Il n'avait qu'une seule brebis chez lui, il en prenait soin. On peut avoir une brebis, on peut avoir 10 brebis. Mais lui, il avait dit qu'il en avait 99. Il en avait 100, il y avait une qui était partie. Eh bien, j'aimerais dire que Dieu ne se réjouit pas quand une brebis est partie. Écoutez, j'ai mis ça moi. Il pourrait le faire en disant, peut-être qu'elle reviendra. Elle est partie, peut-être qu'elle retrouvera le chemin, elle reviendra sûrement. Peut-être que, écoutez, elle est peut-être pas partie loin, pourrait dire le berger. Elle est peut-être pas partie loin, elle est peut-être autour là. Elle me reviendra peut-être. Et puis après tout, il pourrait dire berger, parce que je réfléchirais comme ça, moi. Je me dirais j'ai 99, ça fait beaucoup 99. Écoutez, j'aimerais vous rappeler une réalité de l'évangile. C'est que jamais la brebis perdue, frères et sœurs, jamais la brebis perdue n'ira chercher le berger. Jamais. C'est toujours le berger qui ira chercher la brebis perdue. Que Dieu soit béni. Alors peut-être que ce matin tu fais partie de cette brebis perdue, et puis c'est pas du salut en priorité que je voudrais parler ce matin. Parce que tu es là ce matin, j'ai bien compris que tu es un qui le salue, tu es un enfant de Dieu, je l'ai dit, nous sommes le troupeau de Dieu. Et tu es peut-être perdu dans tes pensées, ça l'arrive. Tu as le salut, il n'y a pas de problème, tu es un enfant de Dieu, tu fais partie de la bergerie du Christ. Peut-être que tu es perdu dans tes pensées. Tes pensées t'ont amené un petit peu trop loin du berger, ça l'arrive ça. Nos pensées, on pense à tellement de choses, il y a tellement de soucis dans la vie qui viennent sur nous, et puis nos pensées nous éloignent. Peut-être que tes attitudes, depuis un moment, depuis hier, ou depuis quelques semaines, ou depuis quelques mois, peu importe, peut-être que tes attitudes t'ont fait partir de la bergerie. Alors c'est sûr que tu as toujours le salut, mais ton attitude, tu as peut-être perdu. Peut-être que tes engagements t'ont peut-être perdu. Tu es peut-être perdu ce matin dans tes engagements, parce que tu avais pris des engagements il y a quelque temps, je ne sais pas. Et tu es peut-être perdu dans tes engagements. Écoutez, j'aimerais dire ça ce matin. Le berger te cherche. C'est une réalité. C'est une vérité. Le berger te cherche ce matin. Si tu es perdu, le berger te cherche. Et le berger est bon. Amen. Et on se reliait à dire, mardi, quand on était là ensemble avec bébé, on disait que le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, c'est pas un homme. Et puis vous le savez, le Seigneur, c'est pas un homme. Le Seigneur, écoutez, n'a pas un sentiment. Nous avons des sentiments, nous. C'est notre nature à nous. On est facilement gentil avec ceux qui sont gentils. Vous voyez, c'est nos sentiments, ça. Et puis ceux qui nous font du mal, eh ben, on essaye de les écarter. Et on essaye de s'écarter d'eux, aller un petit peu plus loin d'eux. C'est pas l'attitude de Dieu, ça. Dieu est bon. Amen. Et Dieu est bon, c'est pas par un sentiment. La Bible dit que Dieu est amour, et ça, c'est sa nature. C'est pas un sentiment qu'il a à l'intérieur de lui, et que de temps en temps, ça remonte à la surface. Non, c'est sa nature à lui. La Bible dit qu'il est amour. Alors le berger te cherche, mais c'est pas pour te faire du mal, ce matin. Il veut te faire du bien. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, j'aimerais te rappeler ce matin, j'aimerais te rappeler que nous ne sommes pas invincibles. Nous ne sommes pas invincibles. Jésus lui-même a dit que nous sommes ses brebis. C'est marqué comme ça dans la parole de Dieu. Nous sommes les brebis. Je les lis, et puis je pourrais encore lire, puis les frères le savent, je pourrais encore lire des textes de la parole de Dieu où que Dieu dit que nous sommes ses brebis. Mais jamais dans la parole de Dieu, j'ai vu marqué qu'on était des lions, moi. Jésus n'a jamais dit, vous êtes des lions.
Les frères, c'est marqué dans la parole de Dieu, les anciens, nous sommes des lions. C'est ça, vous? Eh bien, moi non plus. Écoutez, dans la parole de Dieu, c'est pas marqué non plus que nous sommes des ours. On n'est pas des ours. Alors j'aimerais vous dire et vous le rappeler pour ceux des fois qui croient qu'ils sont invincibles. Parce qu'il y en a qui croient comme ça. Et puis ils se permettent à travers de leurs idées, parce qu'ils croient qu'ils sont invincibles, eh bien ils s'éloignent du berger. Parce qu'ils croient que par leur propre force, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais nous ne sommes pas des lions, nous ne sommes pas des ours, nous sommes bien des brebis. Amen. Et une brebis, c'est pas invincible. Écoutez, le lion et l'ours, sur l'échelle alimentaire, ils sont placés tout en haut. C'est des prédateurs. C'est des prédateurs, eux. Eux, c'est des chasseurs. Écoutez, ils dévorent la petite brebis. Mais personne ne les mange. Personne. Écoutez, il n'y a pas une bête sur la terre qui mange un lion. Il n'y a pas une bête sur la terre qui mange un ours. Mais une petite brebis, elle se fait manger, elle. Et bien plus que ça, écoutez. La Bible dit que c'est la Bible qui le dit. C'est qu'une mouche peut tuer une brebis. Vous voyez, on est vulnérable, on n'est pas grand-chose. Une petite mouche, la Bible dit. Une petite mouche, écoutez, je m'excuse de l'expression, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui se retrouve dans le psaume 23. Il dit qu'une petite mouche peut rentrer par le naseau de la brebis. Et qu'est-ce qui se produit? Eh bien, elle meurt. Et c'est pourtant une petite mouche, quelque chose que nous, frères et sœurs, on est capable de faire partir d'un revers de main. Une petite mouche nous dérange, on la ravoie d'un revers de main, et puis, je m'excuse, mais avec le petit doigt, on a tué une mouche. Le petit doigt, vous posez le petit doigt sur une mouche, et puis elle est morte. Et bien, ce qui pourrait penser impensable, vous voyez qu'on n'est pas invincible, nous sommes plutôt vulnérables. Nous sommes plutôt vulnérables. On n'est pas grand-chose. Écoutez, j'aimerais vous dire ça. Mais nous dépendons du berger. Si le lion ou l'ours dépendent de personne et qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, ce sont des prédateurs féroces. La petite brebis dépend du berger. Amen. Et je m'encourage et je vous encourage, frères et sœurs, à dépendre de lui. Que Dieu soit béni, à dépendre du berger. Et j'aimerais vous dire ça parce que c'est important. Si David donnait l'exemple, il donne l'exemple, lui. Il donne l'exemple devant le roi. Et puis il dit que si le lion venait, parce qu'il était berger lui, il connaissait très bien les brebis. Il a dit si le lion venait, et si l'ours vient, il a dit je suis capable de défendre ma petite brebis. Et puis s'il apprend, il dit je suis capable de l'enlever de la gueule du lion et de la patte de l'ours. Mais j'aimerais te dire que celui qui est parmi nous ce matin est beaucoup plus grand. Amen. La Bible dit qu'il a donné sa vie. Amen. Vous voyez, il ne défend pas la brebis. Il n'est pas là pour vous défendre ce matin. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous et à travers qu'il a donné sa vie pour nous, nous sommes son troupeau. Amen. Nous sommes le troupeau de Dieu. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Nous sommes dans l'enclos du Christ. À Dieu soit toute la gloire. Alors ce qui passe inaperçu aux yeux du monde, ce qui n'a pas de valeur aux yeux du monde, ce qui est peut-être sans force aux yeux du monde, j'aimerais te dire qu'il y a de la valeur aux yeux de Dieu. Il a donné sa vie. C'est important, j'aimerais que tu te rappelles ce matin. Je ne te l'apprends pas, tu es là ce matin. Il y en a qui est parmi nous, écoutez, ça pourrait être mes parents spirituels. Ils sont baptisés depuis des années. Mais j'aimerais te le rappeler ce matin. Il a donné sa vie pour toi. Le berger a donné sa vie pour toi. À Dieu soit toute la gloire. Pour que ces brebis, écoutez, pour qu'elle ait la vie en abondance. Vous voyez, c'est pas quelque chose de restreint, il n'a pas donné sa vie, il n'a pas fait de nous des brebis, puis il nous a pas mis dans un enclos en disant il faut pas bouger, hein, et puis il faut faire comme ça. Non, non. Nous avons la liberté, la vérité. Amen. Nous avons la vie en abondance. La vie en abondance, c'est marqué comme ça. Mais j'aimerais vous le rappeler ce matin aussi que la vie chrétienne, et vous le savez, par expérience, que la vie chrétienne, eh ben, elle n'est pas sans souci. Elle n'est pas sans problème, la vie chrétienne. Et puis des fois, la petite brebis, parce que c'est ce que nous sommes, je vais le répéter. Et la petite brebis, bien des fois, fait des mauvaises rencontres. Ça l'arrive, puisque nous ne sommes pas enfermés dans un enclos. Parce que la Bible dit dans l'évangile de Jean qu'elle trouve des pâturages. Elles vont et elles viennent, la petite brebis. Et puis, quand elle suit le berger, elle est en sécurité, mais bien des fois, ça l'arrive qu'elle fait de mauvaises rencontres. Pourtant, le seul désir, je mettais, moi, c'était que la petite brebis, elle a de se nourrir. C'est la seule chose qui l'intéresse, une brebis, elle. Écoutez, le luxe, la brebis, ça ne l'intéresse pas. Je m'excuse de ce que je vais dire, je ne suis pas contre, mais c'est pour vous donner une image. Les grands restaurants, la brebis, ça ne l'intéresse pas, elle. Moi, je suis pour le restaurant, je vais au restaurant souvent, c'est pas de ce que je vais vous parler. Mais c'est pour vous donner une image. C'est qu'elle se plaît dans la simplicité du berger, de la pâture. La seule chose qui l'intéresse, c'est de se nourrir, elle. Et puis de suivre le berger, c'est tout. Et puis quand elle rencontre un problème, parce que ça c'est une réalité de la brebis, quand elle rencontre un problème, ça l'arrive ça. Quand la brebis rencontre un problème, eh ben, elle
Elle appelle à travers son langage, si vous voulez. Et puis le berger vient, que Dieu soit béni. Amen. Il vient, mais parfois, écoutez, la brebis, elle va un petit peu trop loin du berger. Elle s'éloigne un petit peu du troupeau. Ça l'arrive, ça. Alors il y a un danger. Il y a un danger, frères et sœurs, de s'éloigner un petit peu trop loin du troupeau. Et puis il y en a que c'est comme ça, il y a des brebis qui sont rebelles, ça s'appelle des brebis rebelles. Il y en a qui sont toujours un petit peu plus loin du troupeau. Il y en a que la communion, ça la dérange un petit peu. Et puis que Dieu fasse qu'il n'y en a pas parmi nous ce matin. Mais des fois l'ennemi essaye de mettre dans notre esprit que le troupeau nous dérange et il faut aller voir un petit peu plus loin. Se dégager un petit peu du troupeau. Et c'est là un danger grave. C'est marqué dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 12. Il y a un danger, la Bible dit, il s'appelle quoi? Il s'appelle le loup. Il ne s'appelle pas le lion. Il aurait pu s'appeler le lion. Le lion est capable de dévorer une brebis. Mais il s'appelle le loup. Vous savez c'est quoi la différence qu'il y a entre un loup et un lion? C'est que le lion, écoutez, le lion chasse sa proie sur une courte distance. Le lion est très rapide, mais sur une très courte distance. Il fait très peu d'efforts, le lion. Si on tombe à travers la patte du lion, tout de suite on sera dévoré. Mais si on est un petit peu persistant et qu'on court un petit peu plus vite, eh bien il lâche l'affaire, le lion. Mais la différence du loup, c'est la particularité du loup. La Bible dit qu'il court vite, mais il court longtemps. Et jamais, ça c'est bien l'esprit de l'ennemi, notre âme. Il lâche jamais sa proie. Jamais. Et puis il nous traque. Il nous traque. Quand on s'éloigne du troupeau, écoutez, et puis qu'il nous court après, et qu'il marche après nous, il nous aura l'usure. Je te promets, mon ami, mon frère, ma soeur qui est là, il t'aura l'usure. Et puis il y en a peut-être qui sont parmi nous ce matin, que c'est des rétrogrades, parce que je ne connais pas tout le monde. Et puis tu réalises ce matin qu'il t'a eu à l'usure. Que tu as cru, toi, que tu pouvais cheminer autour du troupeau, et tu t'es aperçu que tu as fait une mauvaise rencontre du loup. Et puis tu as eu à l'usure. Ça, c'est le loup. Et la première chose qu'il fait, le loup, c'est marqué dans l'évangile de Jean, la première chose qu'il fait, la Bible dit, c'est qu'il disperse. Vous voyez, il ne tue pas tout de suite. C'est pas un lion. Le lion, quand il nous met la patte dessus, on est mort. Mais le loup, c'est différent, lui. Il disperse, c'est-à-dire qu'il essaye, et puis c'est l'œuvre de l'ennemi pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, même pour nous les prédicateurs. Il essayera toujours de nous ravir, c'est-à-dire nous mettre hors du troupeau. Il fera toujours d'une façon de tourner, puis je l'ai vu à travers des reportages, des émissions, que le berger prend soin du troupeau, mais que le loup il vient, et puis il essaye d'une petite brebis de l'entourer, de faire une façon de marcher, qu'elle puisse se ravir du troupeau, qu'elle puisse se reculer du troupeau. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi, il essaye toujours de ravir. De ravir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ravir? Ça veut dire prendre quelque chose à quelqu'un par surprise, et ça c'est bien l'œuvre du diable. Prendre quelque chose par ruse, et puis nous savons qu'il est rusé. Nous connaissons, il va dire l'apôtre, nous n'ignorons pas les desseins que Satan a sur nous. Il essaiera toujours de nous ravir. Et bien des fois, le diable nous ravit sans qu'on le remarque tout de suite, frères et sœurs. Des fois, bien souvent, on est toujours près du troupeau, et pourtant le diable nous a ravis. Alors écoutez, il ne viendra pas prendre notre salut, parce que ça c'est quelque chose qui se voit. Si le diable vient du jour au lendemain, il m'enlève le salut, tout de suite je m'aperçois que je suis plus sauvé. C'est pas ce qu'il fait. Vous voyez, il ne nous tue pas tout de suite. Il nous ravit, il nous emmène un petit peu plus loin. Il ne prend pas le salut. Mais il vient et il prend notre envie. Comment ça, notre envie? Eh bien oui, notre envie. C'est-à-dire que nous avons toujours le salut. Nous avons toujours le salut. Mais on n'a plus l'envie d'avancer. Nous avons toujours le salut, on est toujours chrétien, mais on n'a plus envie de se mettre en communion avec le troupeau. Et ça, c'est le diable qui l'a fait. Il a enlevé notre envie. Notre envie, écoutez, peut-être de s'engager. Parce que peut-être hier, tu avais des bons désirs. Tu étais dans le troupeau du Christ, tu étais dans la bergerie du Christ, tu avais des bons désirs. Et puis tu as fait la mauvaise rencontre du loup. Et il est venu, il a ravi ton envie de t'engager, d'aller un petit peu plus loin avec lui. Alors je ne parle pas forcément du ministère. Peut-être que tu avais envie de travailler pour Dieu. Peut-être que tu avais un désir de faire quelque chose pour Dieu. Et ça, le diable est un spécialiste. Il vient et nous l'enlève. Vous voyez, il y a toujours le salut, il n'y a pas de problème. Il y a toujours le salut, et puis les gens voient que tu as le salut. Mais quand il ravit notre envie à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui ne se voit pas, les autres ne peuvent pas le voir. Je ne peux pas voir s'il a ravi l'envie de Manuel, je ne sais pas, moi, je ne lis pas à l'intérieur de son cœur. Mais lui, il le sait. Lui, il le sait. Il sait à quoi qu'il ça va engager, et puis je prends l'exemple de Manuel parce que c'est mon copain, mais je parle à chacun d'entre nous ce matin. Tu t'as peut-être laissé ravir par le diable. Le loup, tu as peut-être fait la mauvaise rencontre avec lui.
et il t'a peut-être ravi des choses. Alors je continue. Peut-être, écoute, ton envie d'avancer, ton envie de travailler, on pourrait mettre plein de choses, hein, je pourrais rémunérer, mais l'heure tourne tellement vite, je suis obligé de continuer. Et t'as peut-être enlevé ton envie de t'engager. T'avais peut-être envie de t'engager, d'aller un petit peu plus loin. Mais il vient encore le loup, parce qu'il est tenace. Il continue, il s'arrête pas là. Et puis si t'as ravi de t'enlever ton envie de faire quelque chose pour Dieu, d'aller un petit peu plus loin pour Dieu, il continuera parce qu'il est tenace. Il vient, il est ravi. Alors il ne vole pas ta paix, hein, parce que la paix c'est important, ça fait partie du fruit de l'esprit, c'est Dieu qui le donne. Mais des fois il ravit, écoutez, il ravit ta confiance. Parce que la paix ça se voit. On voit tout de suite. J'ai pas besoin d'être voyant ou d'être prophète. Quand je viens comme mes frères, hein, comme mes sœurs, quand on vient en contact de quelqu'un, on voit quelqu'un qui a la paix, quelqu'un qui n'a pas la paix. Hein. Si vous êtes agité, on voit que vous n'avez pas la paix. Mais la confiance, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Et puis il vient le diable, et puis il essaye de ravir ta confiance. Il essaye de ravir ta confiance, alors tu as peur. Et ça, c'est la peur qui s'installe. Parce que quand on n'a plus confiance, eh ben on a peur. Alors on a peur, écoutez, et puis c'est comme ça. Hein. Il a dit ça, on a peur pour notre santé. Et puis la moindre de petites choses, la moindre de petites visites au médecin, eh ben on a peur. Parce que le diable est venu et puis on n'a plus confiance en ce Dieu qui est capable de guérir toute la Bible dit, toutes les maladies. Nous avons un Dieu que nous servons qui est capable, c'est marqué comme ça dans les psaumes. Dieu guérit, et puis j'aimerais dire Amen. Toutes les maladies. Amen. Comment ça se fait que tu as peur, petite brebis? Pourquoi tu as peur ce matin? Pourquoi que les jours qui ont passé, pourquoi que ces visites, pourquoi ces examens te font peur? Eh bien parce que c'est le loup. C'est la mauvaise rencontre du loup qui t'a ravi ta confiance en Dieu. Parce que je te promets que si tu aurais toujours confiance en Dieu, tu n'aurais pas peur. Et puis c'est une femme qui a dit ça à un pasteur. Il a dit par l'épreuve qu'elle passait, t'as peur? Elle a dit oui, j'ai peur. Elle m'a dit sur le rocher que je suis, je ne tremble pas, c'est j'ai confiance. Amen. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu le long du chemin. Amen. Parce qu'il tient ma main. Amen. C'est le berger. Je l'ai dit en introduction, nous sommes le troupeau du berger que sa main conduit. Et avec lui, nous ne manquerons jamais de rien. Il nous guérit de toutes nos maladies, que Dieu soit béni. Alors écoutez, tu n'as peut-être plus confiance, tu as peut-être peur aujourd'hui, peut-être pour ton foyer. Il y en a qui ne sont pas malades parmi nous. Mais il y en a aujourd'hui qui ont peur pour leur foyer. Ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leur famille, et puis c'est difficile, et puis je les comprends, mais si nous sommes avec Dieu, on a confiance. Et même dans les situations les plus difficiles de nos foyers, où une femme un jour, où l'enfant était couché sous ses jambes, et puis il était mort en réalité. Et puis quand l'homme lui a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va dire, frère? Tout va bien, c'est la confiance en Dieu, ça. Tout va bien. Vous voyez, elle aurait pu dire, mais non, ça va mal, le foyer est en miettes. Mes enfants sont partis, ils sont loin, ils sont morts spirituellement, tout va mal. Mais j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance au berger, alors tout va bien. Ça c'est la confiance en Dieu. Quand on a cette confiance en Dieu, c'est quelque chose de sûr. Alors c'est sûr que pour certains ça pourrait paraître presque extraordinaire ce que je dis, mais c'est biblique. C'est ce que nous avons auprès du berger, cette assurance, cette confiance en lui. Parce que sa main, nous sommes dans sa main. Il dit quand une brebis est dans sa main, nul ne peut la ravir. Nous avons cette confiance en Dieu. La confiance peut-être de demain. On a perdu confiance pour demain. Autrefois, les anciens qui sont parmi nous pourraient le dire bien mieux que moi. Vous avez compris, je n'ai pas vécu dans cette attitude-là. Moi, je suis né il n'y a pas bien longtemps. Je suis né dans les années 80 où tout allait bien. Vous voyez, ça a été le boom des années 80. Tout allait bien. On avait la machine à laver. C'est là qu'est venue la machine à laver et puis tout ce qui s'ensuit, si vous voulez. Mais si on prend les années 50 ou 60, c'était déjà plus difficile. Hein, les frères, les femmes allaient laver au lavoir, et puis demain, ben, n'était pas assuré. Il fallait prévoir pour demain. Vous avez compris? Eh bien, ils ne se souciaient pas de demain. Ils vivaient le jour, et puis cela leur convenait très, très bien. C'était très bien, et puis la seule chose qui les intéressait, parce que je l'ai écouté par expérience de nos anciens, hein, c'était de se réunir, chanter des cantiques, écouter la parole de Dieu, et peu importe demain. Dieu pourvoit aux choses de demain. Il a dit ne vous inquiétez pas d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui suffit sa peine, et puis demain Dieu pourvoira. Mais aujourd'hui, comme le diable il vient et puis nous enlève cette confiance, là je m'excuse, mais on se tracasse de demain. On se tracasse de demain. Et à travers une expérience que je peux vous expliquer, parce qu'il n'est pas là ce matin, et c'est un prédicateur qui m'a dit ça, il m'a dit Christian, il a dit, quand je rentre chez moi, là, il a dit j'ai un gros congélateur. Et il dit quand je rentre l'hiver, il a dit je le rouvre, et quand il dit je vois qu'il est plein, il a dit si tu saurais comment je suis content. Il a dit parce que je sais que je peux passer une hiver tranquille. Je comprends un peu cette situation. Je comprends un petit peu que ce qu'il voulait dire.
Mais ce n'est pas l'attitude de l'évangile. Dieu ne nous demande pas de se tracasser pour demain. Il nous demande de faire confiance au berger. Amen. Il nous demande de faire confiance au berger. Il pourvoira nos besoins, la Bible dit. À tous nos besoins. Mais on se tracasse, nous. On se tracasse pour demain. On manque de confiance pour demain. Et puis, écoutez, j'ai mis ça, moi. Alors le demain, vous avez compris, c'est que on veut pas être diminué. On veut que ça brille. On veut pas être inférieur aux autres. Je veux bien être une petite brebis qui suit le berger, mais je veux pas être inférieur aux autres. Je veux que ça brille, moi. Parce que l'attitude du monde, le proverbe du monde, il dit quoi le proverbe du monde? Que l'herbe, elle est toujours plus verte que le voisin. Pourquoi il parle de l'herbe? Je m'en fous de l'herbe, moi. Oui, mais c'est la petite brebis. L'herbe, ça l'intéresse, la brebis. La brebis, elle est intéressée par l'herbe. Et elle essaiera toujours d'aller où c'est plus vert. C'est pour ça que le proverbe dit ça, que l'herbe est plus verte chez le voisin. Alors, vu que l'herbe est plus verte chez le voisin, ben, je veux aussi que l'herbe, elle est verte chez moi. Alors, je fais tout pour demain. J'entreprends des choses. Et puis ça, ben, ça m'éloigne du troupeau. Ces choses-là, si je ne fais pas attention, vont m'éloigner du berger. Et ça, c'est être ravi par la confiance. J'ai plus confiance. Qu'est-ce que j'ai la paix? Mais j'ai plus confiance. Et puis ça installe quelque chose de pas bon dans ma vie. Et puis ça, il y a une église, il y a un troupeau. Il y a un troupeau qui a vécu cette mauvaise expérience. Parce que si la Bible dit que les choses ont été marquées, elle doit nous servir d'instruction. Et ce peuple, ce troupeau qui a vécu cette mauvaise expérience, je ferai une petite parenthèse, c'est les Galates. C'est marqué dans Galates chapitre 3 au verset 1, c'est l'apôtre qui va dire ça. Il va dire, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Il y a quelque chose qui les a fascinés. C'est-à-dire que le berger ne les fascinait plus. Il y avait quelque chose d'autre qui les a fascinés. Fascinés, on sait ce que ça veut dire. Hein. C'est quelque chose qui brille. On est ébloui par quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah, qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle a la voisine là. Ah, ce que c'est merveilleux ce qu'elle a la voisine. Je le veux ça, moi, j'ai été fasciné. Ah, ce que c'est beau ce qu'il a le copain là. Ah, c'est pas commun. C'est quelque chose que j'ai pas, que j'ai jamais eu. Ben, je voudrais l'avoir. Et puis je suis fasciné. Eh ben, les Galates avaient été fascinés. Avaient été fascinés par quelque chose. Et la fascination fait partie aussi d'être ravi. C'est quelque chose de ravi. On est détourné d'une chose. On est détourné d'une chose par ruse. Ils avaient été détournés. Oh, Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Ravi par la fascination. C'est que le berger aux Galates à ce moment-là, ne les fascinait plus. Ils n'avaient plus le regard sur Jésus. C'était plus Jésus qui les fascinait. Écoutez, et puis nous sommes là ce matin. C'est l'évangile qui nous fascine. Amen. Moi, c'est l'évangile qui m'intéresse. Je suis comme vous, je suis sur la terre. Je vais chiner tous les matins. Et puis écoutez, je fais ce que je peux. Mais c'est l'évangile qui m'intéresse. Je vous le dis devant Dieu, c'est l'évangile. C'est d'être en communion avec mes frères et sœurs qui m'intéressent comme vous. Alors laissons-nous pas, frères et sœurs. Parce que ce qui n'est pas vrai aujourd'hui peut être vrai demain. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, nous t'as peut-être pas fait encore la rencontre du loup. Mais demain, ça peut être vrai. Alors on veut te mettre en garde ce matin. Fais attention de ne pas être ravi par la fascination. Que le monde ne te fait pas briller des choses ou miroiter des choses qui pourraient t'éloigner du troupeau. C'est-à-dire de la communion de tes frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Alors écoutez, le berger ne les fascinait plus aux Galates. Ils veulent voir et entendre, j'ai mis moi, des autres choses. Il y en a qui c'est comme ça. Il y en a qui veulent voir et entendre des autres choses. Et puis il y a des réflexions que j'ai déjà écoutées, moi. J'ai déjà écouté ces choses-là. Et puis les frères aussi l'ont déjà écouté. Il y en a qui disent, ah, ils sont bien gentils les pasteurs. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent toujours les mêmes choses. Ils disent toujours pareil. À chaque fois qu'on vient en réunion, c'est toujours les mêmes choses. Il faut marcher comme ça, il faut faire comme ça. Eh bien, si tu penses comme ça, petite brebis qui est parmi nous ce matin, c'est que tu veux entendre d'autres choses. Si ce que les prédicateurs disent ne te convienne pas, c'est que tu vas entendre un autre langage. Mais c'est biblique. Il dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses nouvelles. C'est-à-dire que c'est des brebis qui sont écartées. Écoutez, je vais peser mes mots. C'est des brebis qui sont écartées du troupeau. Et ces brebis-là ont la démangeaison d'écouter des choses nouvelles. Écouter des choses nouvelles. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'à travers moi ou les frères ou qui, peu importe, c'est que le berger a un seul langage. Il n'a pas deux langages, le berger. Il n'a pas deux messages, le berger. Il n'a qu'un seul langage, le berger. Qu'un seul langage. Et c'est pour cela, la Bible dit, que les brebis le suivent. C'est pour cela que les brebis le suivent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils connaissent sa voix. Nous connaissons, vous connaissez la voix de Dieu. Vous connaissez la voix du berger ce matin. Et ils lui font confiance. Vous faites confiance au berger? Amen. À Dieu soit toute la gloire.
Alors le psaume 23, il dit que dans le psaume 23, avec le berger, on manque de rien. Nous manquons de rien avec lui. Et même, la Bible dit, écoutez, même, il nous fait reposer dans quoi? Dans de verts pâturages. C'est ce qu'aime la brebis. La brebis aime les verts pâturages. Et les verts pâturages sont l'exemple, écoutez, sont l'exemple ou l'image de la conversion. Ou que nous avons rencontré Dieu, il nous a mis dans des verts pâturages, la Bible dit. Dans les verts pâturages, écoutez, toutes les brebis aiment les verts pâturages. Nous aimons les verts pâturages, frères et sœurs. C'est un synonyme, les verts pâturages. C'est un synonyme de paix. Les verts pâturages sont un synonyme de paix. Les verts pâturages sont un synonyme de sécurité. Comme nous sommes dans les verts pâturages, nous sommes en sécurité. Comme nous sommes dans les verts pâturages, nous sommes dans l'abondance. C'est l'image de la nouvelle naissance, de la rencontre avec Dieu. Comme nous sommes dans les verts pâturages, nous sommes en tranquillité. Nous sommes bien dans les verts pâturages. Et puis écoutez, il semblerait que quand la petite brebis est dans les verts pâturages, là, elle dépend des verts pâturages. C'est-à-dire que les pâtures vertes, là, lui conviennent écoutez, c'est comme si qu'elle n'aurait plus besoin du berger. Que les pâtures, lui conviennent, et puis elle est bien, on est en paix, puis c'est normal. C'est comme ça que Dieu nous a appelés, il nous a appelés à rentrer dans sa paix, dans sa joie, dans la sécurité. Ça, c'est l'évangile. Mais écoutez, il y a quelque chose. Elle se repose dans les verts pâturages, la petite brebis. C'est ça les frères, hein. Quand elle est dans les verts pâturages, c'est marqué dans le psaume 23, elle se repose. Et puis elle est bien, hein. Elle est reposée dans les verts pâturages. Et on voudrait, vous comme moi, on voudrait, nous, parce qu'on aime. On aime se reposer, on aime être en tranquillité, on aime être en sécurité, on aime être dans l'abondance de Dieu. Mais la petite brebis ne peut pas rester comme ça. C'est marqué dans Osée. Dans Osée chapitre 13 au verset 6, vous lirez chez vous si vous voulez, il n'y a pas de problème, écoutez. Ils se sont rassasiés, Dieu va parler à travers la bouche du prophète. Il parle des brebis. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés. Mais il dit, leurs cœurs sont enflés. C'est pourquoi, il va dire, ils m'ont oublié. Ça pourrait paraître bizarre, hein? Ils m'ont oublié. Comment que dans les verts pâturages, on arriverait à oublier Dieu? Alors j'aimerais te dire qu'on ne peut pas toujours rester dans les verts pâturages. La petite brebis ne peut pas rester toujours dans les verts pâturages. Elle ne peut pas rester toujours sur place. Vous savez pourquoi? Le mot brebis, je vous épargnerai le grec et le latin, peu importe, mais je vais vous traduire ça en français de chez nous. C'est que le petit mot brebis, là, tire son nom, vous voyez, c'est d'un mot dérivé que je regardais encore hier. Elle tire son nom d'un mot qui veut dire avancer. Vous voyez, il faut que la petite brebis, elle avance. Elle n'est pas faite, frères et sœurs, nous ne sommes pas faits pour rester sur place. Nous sommes faits pour avancer, pour aller un petit peu plus loin avec Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est à ça que le berger appelle la brebis. Avancer et aller un petit peu plus loin. Et si elle avance, alors c'est marqué encore dans le psaume 23 au chapitre 3, le berger la conduit. Il a conduit le berger. Parce qu'il ne peut pas la conduire si elle reste sur place. Le berger conduit les brebis qui veulent bien avancer. Et quand il les conduit, la Bible dit, il prend des sentiers. C'est marqué comme ça dans le psaume 23. Elle prend des sentiers. Les sentiers, c'est des petits chemins. C'est ça un sentier, c'est un petit chemin. Et parfois le petit chemin est bien difficile. Je vous l'accorde, frères et sœurs. Je vous l'accorde, petite brebis, ce matin. Le chemin est bien difficile. Mais c'est là qu'on dépend du berger. Alors on ne dépend plus des verts pâturages. On sait qu'on est dans un sentier étroit, difficile, rocailleux. Des fois ça monte, des fois ça descend. Mais la petite brebis dépend du berger. Elle dépend du berger sur ce petit chemin resserré. Et puis c'est une parole de Jésus, hein. La parole de Jésus, il dit, étroit est le chemin, resserré est le chemin. Mais qu'est-ce qu'il fait ce chemin-là? Il mène à la vie. Dans ce chemin-là, frères et sœurs, on n'oublie pas Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait confiance à Jésus. Dans les verts pâturages, c'est marqué dans le livre d'Osée. On aurait tendance à l'oublier. On aurait tendance à oublier Dieu. Ben oui, on est tellement bien, on est tellement tranquille. On pourrait penser que rien ne peut nous arriver. Mais dans le petit chemin, on dépend de Dieu. Nous dépendons de lui. Alors nous devons avancer. On ne doit pas non plus rester au milieu du chemin, de ce petit chemin resserré là. Il faut continuer, il faut avancer. Il faut que la petite brebis avance. Il dit ça dans le psaume 16, au verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il parle du berger, c'est la brebis qui parle. Elle dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. La route peut être dure, frères et sœurs. Le chemin peut être difficile. Mais il nous mènera à la vie. Vous croyez ça? Il nous mènera à la vie, que Dieu soit béni. Le proverbe 14 au verset 18 qui dit que le sentier des justes, ce petit sentier resserré là, il est une lumière resplendissante.
C'est une lumière resplendissante. Et puis trop de brebis veulent être, écoutez, trop veulent marcher dans les ténèbres. Ils veulent être des brebis, mais ils veulent marcher dans les ténèbres. C'est pas le conseil de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être vus. C'est des brebis qui ont été appelés par le berger, mais ils ne veulent pas être vus. C'est des brebis qui ne veulent pas être remarqués. Ils veulent être dans l'ombre, mais ils ne veulent pas être dans l'ombre par l'humilité. Parce que si nous sommes dans l'ombre par l'humilité, c'est normal. On veut rester dans l'ombre par l'humilité. Non, c'est parce que ils veulent rien faire pour Dieu. Ça arrive, ça. Alors ils ne veulent pas être vus, ils ne veulent pas être remarqués, parce qu'ils ont peur. C'est des brebis qui ont peur d'être dans la lumière. Et puis ça arrive, ça. Mais si nous suivons le berger, si tu suis le berger ce matin, tu peux marcher dans la lumière. Tu as le droit de marcher dans la lumière. Ne reste pas dans les ténèbres qui te font peur. Ces ténèbres que pour toi il n'y a peut-être pas d'issue. Tu dis je m'en sortirai pas. Je suis dans un endroit où il n'y a pas d'issue, je ne vois rien du tout. Il n'y a rien. Bah oui, parce que dans les ténèbres, on ne voit rien ce qui se passe. Vous êtes comme moi dans les ténèbres, vous n'avez pas de vision, vous. Même que vous avez 10 sur 10 dans chaque œil. Bah dans les ténèbres, on ne voit rien du tout. Vous savez, c'est qui voit clairement dans les ténèbres? C'est Satan. Il n'y a que l'ennemi de notre âme qui voit dans les ténèbres. Lui, il voit loin dans les ténèbres. Lui, pour toi, pour moi, il a des projets très loin dans les ténèbres. Mais nous, on ne voit rien dans les ténèbres, on ne voit pas plus loin que notre main. Alors tu ne vois rien se passer peut-être dans ta vie, tu ne vois rien se passer peut-être dans ton foyer, c'est parce que petite brebis tu marches dans les ténèbres. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle à marcher sur le sentier resplendissant de la lumière. Il veut te mettre en lumière, le Christ, ce matin. Il veut que tu sois remarqué, pas que tu sois remarquable, pas que tu sois, ah ben tiens, c'est toujours lui qui a rendu le chapitre, non. Mais que les gens autour de nous voient que c'est une petite brebis. C'est ce que le maître demande, c'est ce que le berger demande. C'est qu'on revoit à travers toi que tu es une brebis, une réelle brebis. Parce qu'il faut faire attention. Et puis que Dieu fasse ce matin qu'il n'y en a pas parmi nous. Il dit qu'il y en a que ça paraît être des brebis. Mais à l'intérieur, c'est des loups. Et ça, c'est des personnes qui marchent dans les ténèbres. Et puis je pense, moi, et puis je crois dans mon cœur qu'il n'y en a pas parmi nous ce matin. Mais sois cette brebis dans la lumière ce matin. Sois cette brebis dans la lumière. Et même dans les sentiers qui nous font peur, il nous conduit le berger. Et puis nous le connaissons, je ne peux pas faire autrement. Si on parle du psaume 23, on est obligé de parler de ce sentier qui nous font peur. La vallée de l'ombre de la mort. Une vallée terrible, un sentier terrible pour la brebis. Elle redoute ce sentier-là, la brebis. La vallée de la mort, écoutez, c'est la vallée des pertes. Et puis nous savons que bien des fois, dans nos vies, nous avons des pertes. Des fois, autour de nous, on voit des rétrogrades. De nos familles qui abandonnent la foi et puis qui partent. Pour nous, c'est des pertes. Et puis bien des fois aussi autour de nous, nous avons des malades. Alors on essaye, comme vous, comme moi, on prie pour eux, mais ils sont autour de nous, ils sont malades. Et pour nous, c'est des pertes. Mais j'aimerais te dire que ça ne nous donne pas le droit d'arrêter. Nous devons continuer à suivre le berger. Amen. Tu dois continuer à suivre le berger ce matin. Suivre le berger dans cette vallée qui nous fait peur, la vallée de l'ombre de la mort, elle te fait peur. Suis le berger. Il te mènera à la vie, que Dieu soit béni. On doit avancer. J'ai retenu un témoignage d'un berger. C'est un témoignage réel d'un berger. Un homme a posé la question à un berger, il a dit « Comment tu connais tes brebis ?» Il a dit ça. Il a dit ça en 5 points. Il a dit les symptômes d'une brebis malade. Il reconnaissait ça le berger. Lui. Il dit la première chose, il dit, elle a un comportement anormal. Vous voyez, elle a un comportement anormal. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas comme les autres. Son comportement, il est anormal. Pas comme d'habitude. Il dit la deuxième chose, il dit elle a une perte d'appétit. Elle se nourrit pas bien, ça le berger le voit. Les brebis, ils se tracassent pas trop, ils se tracassent d'eux, ils mangent, mais ils ne voient pas. Mais le berger le voit, lui. Il voit qu'elle a un comportement anormal et qu'elle a une perte d'appétit. Le troisième point, il dit, quand la brebis est malade, il dit elle se met à l'écart. Quand même particulier. Hein. On se reconnaît des fois là-dedans. Des fois, quand ça va mal dans nos vies, écoutez, on a un comportement anormal. Notre langage, des fois, est anormal. On dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Écoutez, on devrait venir à la réunion pour se nourrir de la parole de Dieu, mais quand on n'est pas bien, eh ben on ne se nourrit plus de la parole de Dieu. Il semblerait que les messages deviennent lourds. Il semblerait que les prédicateurs sont durs. C'est difficile de manger. On a une perte d'appétit. Écoutez, quand ça va mal dans nos vies, quand on a été visité par le loup qui nous a mis à l'écart, eh ben on se réunit pas avec le troupeau. On sait que nos frères passent des bons moments à la réunion.
Ils passent des bons moments dans les petits endroits, puis nous, ça ne nous intéresse pas. On se met à l'écart. Le quatrième, il dit, c'est que l'aspect de sa laine, écoute, c'est quand même particulier, c'est un témoignage vrai. Il dit que l'aspect de sa laine à la brebis, quand elle est malade, elle change. L'aspect de sa laine change. Et puis nous savons que quand nous péchons, eh bien notre vêtement blanc, il est taché. Vous voyez à quoi nous sommes ressemblés à la brebis? Comme quoi nous sommes similaires à une brebis, que le maître avait bien raison de dire que nous sommes des brebis. Il dit que sa laine change. Et le cinquième point, il dit quoi? Il dit quand elle est malade, elle boite. Même quand tu veux marcher droit, quand ça va pas dans ta vie, il y a des moments que tu boites. Il y a des moments que tu boites, tu traînes la patte. C'est difficile pour toi. C'est difficile. Alors peut-être que tu es cette brebis-là ce matin. Peut-être que tu t'es reconnu à travers de la brebis malade ce matin. Peut-être que tu reconnais à travers peut-être pas ces 5 points, mais à travers un point de la parole là. Alors peut-être que tu es cette brebis-là. Mais j'aimerais te dire que nous avons le bon berger ce matin. Nous avons le bon berger, il parle, et il parle, que Dieu soit béni. Dans Zacharie chapitre 11, verset 7, c'est toujours un texte de la parole de Dieu qui m'a touché. Alors il va dire ça au berger. Alors je me mis à soigner les brebis, ah oui, parce qu'il n'est pas là pour nous faire du mal ce matin. Il n'est pas là pour te faire du mal. Hein. Il dit, je me suis mis à soigner les brebis. Mais lesquelles brebis, Seigneur? Lesquelles brebis que tu t'es mis à soigner? Il va dire ceux qui étaient destinés à la boucherie. Vous voyez, c'est quelque chose de grave. C'est-à-dire qu'ils étaient atteints des 5 points de maladie, là, un point terrible. Il dit, je me suis mis à soigner les brebis, ceux qui étaient destinés à la boucherie. Assurément, il va dire. C'était sûr, il n'y avait pas de doute. Assurément, il va dire, les plus misérables du troupeau. Les plus misérables du troupeau. Alors j'aimerais dire encore 2-3 points. Jean chapitre 10 au verset 10, toujours dans l'histoire du berger de la brebis. Le voleur vient encore. Le loup, il vient encore. Il lâchera pas ça. Il ne te lâchera pas, mon frère, ma soeur. Il ne te lâchera pas. Et si tu veux t'en sortir pas toi-même, tu n'y arriveras pas. Il vient, il dit encore. Et il vient pourquoi? Il vient pour égorger. Quelque chose de terrible. Il vient pour égorger. Je m'excuse de l'expression, je suis obligé de le dire. Tout le monde le sait, mais bon, on va le redire. Nous savons ce que ça veut dire, le mot égorger. Le mot égorger, c'est couper la gorge. Vous avez compris? On coupe la gorge. Quand on a la gorge coupée, on est égorgé. Ça veut dire ça. Il ne veut pas, écoutez, j'ai mis ça moi. Il ne veut pas le loup, ou le diable si vous voulez. Il ne veut pas couper le pied. Parce que tu es là ce matin. Tu es venu à la réunion ce matin. Tu es parmi nous, ça veut dire que, écoute, tu as pu venir, tu as pu marcher. Tu as marché à venir jusqu'à la réunion. Et même si je prends la forme spirituelle en disant qu'on peut couper les pieds, couper la gorge spirituellement, vous avez compris, parce que c'est spirituel. Mais tu es là parmi nous ce matin. Alors c'est pas le pied qui veut couper lui. Il ne veut pas couper la main non plus. Il ne veut pas couper les mains. Parce que tu travailles peut-être pour le Christ. Tu travailles pour le Christ. Mais il veut couper la gorge. Et puis ça a un synonyme. Écoutez, quand tu pries plus dans la réunion, quand c'est le moment de prière, parce que ça va être difficile tout à l'heure là, quand ça va être le moment de prière, parce que chanter, écoutez, je suis comme vous moi, écoutez les frères, les sœurs chanter, surtout ceux qui chantent bien, je peux écouter facilement 1 heure. Les bons musiciens, hein, un bon chanteur, c'est facile, ils chantent bien, on écoute 1 heure, 1 heure et demie, puis écoutez, on tape des mains, on en veut encore une. Mais quand c'est le moment de prière, comment ça devient difficile, Seigneur? Prier 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, et bien comme ça, chez vous, hein. Et bien c'est comme ça aussi chez nous. Et puis c'est un peu comme ça partout. Et bien quand tu pries plus, c'est que le diable t'a égorgé. Écoutez, ça peut être dur, hein, mais c'est une réalité de l'évangile. C'est pas moi qui l'a dit, c'est pas Christian qui a marqué la Bible. J'ai pas écrit la Bible, moi. C'est les paroles de Jésus. Écoutez, quand tu pries plus dans l'église, ou que tu pries plus chez toi, quand Dieu t'avait donné un petit talent de chanter peut-être un cantique, mais Dieu t'avait mis ce petit talent dans ton cœur, et puis tu bénissais les gens, mais quand tu le fais plus, quand tu chantes plus pour Dieu, ben c'est que le diable t'a égorgé. Écoutez, quand tu n'es plus capable, quand on t'appelle, parce que ça l'arrive ça, quand on appelle pour témoigner, et que tu dis, ben non je veux pas, et ben c'est que le diable t'a égorgé. Si tu n'es plus capable de témoigner, c'est que le loup t'a rencontré, t'as fait une mauvaise rencontre. Frères et sœurs, t'as fait une mauvaise rencontre. Le diable t'a égorgé, il t'a coupé la gorge, tu ne peux plus. Tu voudrais, toi, tes sentiments sont bons, mais tu ne peux plus, parce que tu as été égorgé. Alors assurément, Dieu a raison, assurément, tu es sûrement la plus misérable du troupeau.
Et puis les gens diront sur toi, parce que les gens sont mauvais. On est mauvais. Sûrement que ça m'a arrivé, sûrement je l'ai dit. Ah, celui-là, là, c'est bon pour la boucherie, ça. Puis c'est pas pour la boucherie, c'est pour la casse. Laisse ça de côté, toi, mais qui n'y arrive pas, on l'appelle toujours, il veut pas. Assurément, je dirais ça, moi. Ça m'a déjà arrivé de le dire. Assurément, il est bon pour la boucherie. Mais que Dieu soit béni. Le berger veut te soigner ce matin. Assurément qu'aux yeux du monde, t'es bon pour la boucherie. Mais le Christ veut te soigner. Amen. Le Christ veut te faire du bien. À Dieu soit toute la gloire. Écoutez, je disais que ça m'a déjà arrivé, moi, de vouloir pas aider, de vouloir parler sur la brebis qui ne va pas, sur la brebis qui boite, sur la brebis qui est tachée, sur la brebis de ce que vous voulez. Sous l'ancienne alliance, c'était comme ça. Le berger, lui, il avait un bâton. C'est marqué dans le psaume 23 encore au verset 4. Le berger a un bâton. Mais trop aujourd'hui, et même qui ne sont même pas bergers, parce que nous, les prédicateurs, on est bergers, c'est une chose. Mais il y en a qui ne sont même pas bergers, il y en a qui c'est des brebis, et puis ils veulent mettre des coups de bâton. C'est vrai, frère, hein? Des spécialistes pour mettre des coups de bâton. Trop de personnes aujourd'hui encore sous prétexte que leurs frères ou sœurs ne marchent pas comme eux. Parce qu'elles ne marchent pas comme eux, elles boitent. Parce que, écoutez, parce qu'elles ne font pas comme eux. Parce que des fois, toi, tu te sens dans le troupeau, et puis elle est un petit peu écartée du troupeau. Et ben, on est capable de mettre un coup de bâton. En disant, ah, t'es pas comme l'autre, toi, t'es pas comme un tel, t'es pas comme moi. Bam, un coup de bâton. Écoutez, un coup de bâton ne soigne pas. J'aimerais te dire ce matin. J'aimerais le rappeler aux bergers, ils savent mieux que moi. Mais rappelons-nous-le, frère. Le coup de bâton ne soigne pas. Jamais un coup de bâton va soigner quelqu'un. Jamais un coup de bâton ne fera du bien à quelqu'un. Nous savons, si on a déjà pris des coups de bâton, prenez un coup de bâton, vous allez faire aïe, vous allez avoir mal. Et puis s'il est bien plus fort, vous allez avoir quelque chose de cassé. Ça fait mal un coup de bâton. Jamais un coup de bâton ne soigne. Il fait mal, il blesse, écoutez, mais il ne guérit pas. Alors Dieu va changer sa méthode. Il va dire que sous l'ancienne alliance, le berger avait un bâton, ça va changer. Le berger de la grâce, la Bible dit qu'il n'a plus de bâton. Il a quoi? Il a 2 houlettes. Que Dieu soit béni. Amen. Et je voudrais être ce berger-là. Ce berger qui pose le bâton. Même si la brebis ne me convient pas, même si la brebis ne marche pas comme il me convient, mais d'avoir 2 houlettes. Et à ces houlettes-là, il va donner des noms. C'est la parole de Dieu qui les donne. C'est pas moi, c'est pas mon idée, c'est la parole de Dieu. Il dit, il va appeler une, premièrement, grâce, que Dieu soit béni. Et l'autre, union, que Dieu soit béni. C'est merveilleux ça. Amen. Les 2 houlettes, la grâce et l'union. Mais ça, c'est pas dans l'attitude de l'homme. C'est pas dans notre attitude, c'est pas dans notre cœur. Écoutez, on a très difficilement le pouvoir de faire grâce. On n'aime pas faire grâce. Notre nature à nous, si pour un peu la brebis nous a blessés, on n'aime pas faire grâce. On préfère mettre un coup de bâton. Oui, mais Dieu nous demande ce matin. Nous demande, et puis c'est ce que j'ai demandé à Dieu, que Dieu, comme mes frères, rien de plus. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est d'avoir un message pour le troupeau. C'est aider mes frères et sœurs. Alors il dit, il faut prendre la grâce et il faut prendre l'union. Et si tu as ces 2 houlettes-là, alors ça peut marcher. Nous, on juge avant. Voyez, on n'est pas pour faire grâce, on juge d'abord. Quand on voit les brebis, on les juge. Ah, on dit, elle est comme ça, lui, il est comme ça, elle fait comme ça, lui, il fait comme ça. On juge d'abord. Et puis après, selon nos bons vouloirs, on fait grâce. Ah, ben il est bien gentil, demain il va m'inviter, allez, je lui fais grâce. Mais avec Jésus, c'est pas comme ça. Avec le berger, c'est pas comme ça. J'aimerais te le rappeler ce matin. C'est pour ça que tu es dans l'enclos du Christ. Et il va te faire du bien ce matin. C'est pas comme ça. Il dit comme ça. Dieu agit autrement avec nous. C'est marqué dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. Il dit que la grâce, premièrement, est venue. Et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Quand Jésus est venu, il a apporté d'abord, premièrement, la grâce. Il n'a pas apporté le jugement en premier. Il n'a pas apporté le jugement. Il n'a pas dit, écoute, je te juge et après je te fais grâce. Non. D'abord, il fait grâce. Et ensuite, il fait vérité. Vous voyez, il est capable ce matin de te faire grâce. Tu es destiné à la boucherie, mais il te fait grâce ce matin. Et ensuite, il va te donner dans la vérité. Il va te dire, ne tâche plus. Sois avec tes frères. Sois avec le troupeau. Suis-moi sur le chemin, il va te dire. Ça, c'est la vérité, que Dieu soit béni. Ça, c'est l'attitude de Jésus. Ça, c'est l'attitude de Jésus. Et je conclue avec vous maintenant. Que Dieu soit béni, c'est merveilleux. Écoutez, c'est la meilleure façon de soigner. C'est de faire grâce.
J'aimerais te dire, brebis qui est là parmi nous ce matin, tu veux faire du bien à tes frères, à tes sœurs, fais grâce. Fais grâce. Prends la houlette de l'union, de dire mon frère, ma sœur, c'est difficile pour toi, tu boites, t'as du mal à te nourrir, viens avec moi. Amen. Et c'est ça l'houlette, c'est une main qui rapproche. Gloire à Viens Dieu. avec moi et on va marcher dans le sentier que Christ nous montre. On va suivre le berger ensemble. Je vais t'aider. C'est beau ça, hein? Je vais t'aider. C'est la meilleure façon de soigner. C'est la meilleure façon d'aider nos frères, d'aider nos sœurs. Et nous sommes appelés, frères et sœurs. Bien sûr que les bergers, nous sommes appelés en priorité à veiller sur le troupeau, à nourrir le troupeau. Mais vous aussi, vous êtes appelés à veiller sur le troupeau, à aider nos frères et sœurs, à les aider. Si vous les voyez, des fois le berger n'a pas toujours la vision, et c'est pour ça que le berger a une assistance. Le berger a une assistance. Il n'est pas toujours seul, le berger. Je m'excuse de l'expression. C'est parce que nous sommes ce matin, mais c'est une réalité du berger. Il a une assistance. Il a le chien de berger. C'est quand le berger ne voit pas la chose, des fois le chien le voit. Ou quand la brebis va beaucoup trop loin pour le berger, c'est le chien qui le prend. C'est vrai, hein, c'est comme ça. Hein. Nous avons besoin de vous, frères et sœurs. Et c'est ensemble qu'on veille les uns sur les autres. C'est ensemble, écoutez, que le troupeau est en bonne santé. C'est ensemble. Soyons grâce et union ensemble. Amen. Je vous en supplie au nom du Christ. Alors je termine avec vous. À Dieu soit toute la gloire. Alors il se produit quelque chose, hein, je l'ai dit dans l'introduction du message, dans l'évangile de Matthieu chapitre 18, verset 12. Quand il perd sa brebis, il part à la recherche. Il part à la recherche. Il est parti à ta recherche ce matin. Je ne sais pas où tu te trouves, petite brebis. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais peu importe que je ne sais pas où tu te trouves. Et je ne veux pas savoir où tu te trouves, moi. Mais le berger te cherche. Et le berger t'a trouvé. Que Dieu soit béni. Parce que ses regards sont sur toi ce matin. Et il a dit que quand il l'a trouvé, il se produit quelque chose. Quand le berger l'a trouvé, il lui met pas un coup de bâton. Ah, il lui dit pas, t'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Tiens, un coup de bâton. Non, non, non. C'est pas l'attitude du berger. Écoutez, quand il la trouve, il ne la juge pas. Il ne la juge pas, la brebis. Il ne dit pas qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'es parti, mais qu'est-ce qui t'a pris. Pas du tout, c'est pas marqué comme ça dans la parole de Dieu. Il ne l'humilie pas non plus. Quand il la retrouve, il ne l'humilie pas. Parce que c'est facile d'humilier quand les autres sont inférieurs à nous. Puis un homme de Dieu disait ça. Il disait ça. Il dit, ne mesurez pas votre spiritualité au péché des autres. Ah ben c'est facile, hein. Quand les autres ils ont péché, ben moi je suis plus spirituel. Ah ben oui, il a péché. Ah ben ça m'a péché. Ben si ça m'a péché, moi je suis plus spirituel que lui. C'est pas comme ça. Dieu n'humilie personne. Dieu n'abaisse personne. Quand il a retrouvé, écoutez, c'est quoi l'attitude du berger? Il a mis, la Bible dit, sur ses épaules. Et quand on est sur les épaules de quelqu'un, qu'est-ce qui se produit? On est visible. En voulant dire, hein, regardez, la brebis que j'ai perdue, eh ben je l'ai retrouvée, elle est là. Alléluia. Peu importe qu'elle était perdue. Ce qui compte, c'est que je l'ai retrouvée. Amen. Et quand le berger a retrouvé la brebis, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il se réjouit. Il appelle ses amis. Il appelle les brebis, parce que c'est ça, nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes les amis du Christ. Et il dit, venez, réjouissons-nous ensemble. Nous l'avons trouvée, nous l'avons retrouvée, elle était destinée à la boucherie. Le diable voulait lui faire du mal, parce que c'est le diable qui voulait te faire du mal. Ne te trompe pas ce matin. C'est pas Dieu qui veut te faire du mal, c'est pas tes frères, c'est pas tes sœurs qui veulent te faire du mal, c'est le diable. Le Christ veut te faire du bien ce matin. Amen. Et sur les épaules de Dieu, nous sommes en sécurité. Sur les épaules de Dieu, nous sommes portés. Tu as besoin d'être porté ce matin. Tu as besoin que le berger te porte. Il est capable de le faire. Amen. Il est capable de te porter. Reconnais-toi, petite brebis, ce matin. Reconnais-toi tel que tu es. De dire oui, Seigneur, j'ai besoin de l'assistance du berger. J'ai besoin que tu me soignes. Alors je vais te donner l'opportunité d'appeler le berger ce matin. Tout simplement à travers une prière. Et puis je notais ça. Je notais ça parce que c'est important. La finalité du berger. Parce que c'est bien beau, le berger il est supérieur à tout, c'est le berger. C'est le Christ. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, vous avez bien compris. Mais la finalité du berger, c'est qu'à la fin, le berger, lui, il devient brebis. Ah, c'est bizarre, ça. Hein. Et c'est Jean qui a dit ça. Il a dit quoi, les frères? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez, il s'est fait berger, il n'y a pas de problème. Mais il est venu à un moment qu'il s'est fait brebis aussi. Il nous a rachetés pas en tant que berger, il nous a rachetés en tant que brebis. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire qu'il te comprend ce matin. Parce qu'il a été aussi brebis. C'est sûr qu'il a été berger, et s'il est encore le berger.
Mais il a été aussi brebis et il te comprend. Il connaît la Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais en toutes choses, il dit la Bible. Amen. En toutes choses, comme nous, il a été tenté en toutes choses, sans faillir, mais il a connu. Il a connu. Il sait ce que tu vis. Amen. Il sait par quoi tu passes. Alors il est le berger qui est capable de soigner la brebis. Alors que Dieu soit béni, laissons-nous soigner par lui. À Dieu soit toute la gloire. On prie le Seigneur ensemble.